Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine et que vous allez bien, que tout se déroule comme vous le pensez. Moi, c'est pas le cas, donc c'est pour ça que j'y pense en le souhaitant pour les autres parce que il y a des choses qui se déroulent pas comme il faudrait, voilà. Donc du coup, ça me fait, du tracas, des soucis, des tout ce que vous voulez. Et puis voilà, donc ça peut aller découler vers des problèmes financiers, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Aujourd'hui donc, on se retrouve, pour une vidéo évidemment, de début de mois, donc de budgétisation. Alors je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo précédente qui était le bilan du mois d'octobre, mais fin octobre, donc j'ai été à découvert de 175 €. Donc là, mon objectif ce mois-ci, au mois de novembre, qui est un mois beaucoup plus calme que le mois d'octobre, puisque le mois d'octobre, j'ai l'anniversaire de mes filles, tout ça, enfin bon, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc le mois de novembre est normalement beaucoup plus calme et donc j'ai décidé de combler directement, le découvert de 175 € sans avoir à aller piocher, dans ma petite, cagnotte qui est là, au cas où justement j'ai des découverts et des choses comme ça. Je me mets de côté toujours, une petite cagnotte pour ces dépenses, on va dire, ces dépenses imprévues, ces petites choses comme ça, qui font qu'il y a un découvert, hop, je le comble tout de suite. Là, c'est pas ce que j'ai fait. Je me suis challengée, on va dire, pour, ne pas y toucher et donc pour ne combler ce découvert qu'avec, ce que je vais faire là, au mois de novembre. Donc du coup, c'est un budget un petit peu différent de celui que j'ai l'habitude de vous faire. Je l'ai fait sur une feuille à part d'ailleurs. Je l'ai réfléchi un peu en amont en essayant d'éliminer quelques petites choses pour justement arriver à faire en sorte à la fin du mois, non pas de faire des économies, mais en tout cas d'avoir comblé ce découvert que j'ai pas envie qui m'embête voilà, trop longtemps. Et puis on va arriver après derrière au mois de décembre et puis on aura autre chose à faire, je pense, que de combler du découvert. Donc, euh, donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc vous voyez, j'ai tout mis, au lieu de faire mes petites fiches comme d'habitude, là, celle-là, je vais la laisser de côté. On va pas l'utiliser. J'ai pas à la nettoyer. Et par contre, j'ai programmé déjà ma petite fiche qui va reprendre un petit peu ce qui va se passer au mois de novembre. Donc au mois de novembre, on va bien entendu avoir les revenus, qui sont les revenus habituels, hein, rien d'exceptionnel. Si j'arrive à vendre des choses, tant mieux, ça viendra en plus, mais pour l'instant, bon, voilà. J'ai commencé à faire des photos cette fois-ci. Ça fait longtemps, là, à chaque fois je dis, ah, faut que je vende, faut que je vende, faut que je vende, des choses qui me servent pas. Et puis au final, j'en suis toujours à, ah, il faut que je fasse les photos, c'est vrai. Voilà, donc là j'ai commencé. Donc déjà, il y a un petit pas en avant, ça sera pas mal. Et puis c'est pas parce que je mets en vente que ça va partir, bien évidemment. Donc du coup, il va y avoir les revenus, comme d'habitude. Je les ai placés donc en vert. C'est les mêmes revenus que d'habitude. Je vais avoir aussi tout ce qui va être les dépenses automatiques, c'est-à-dire donc sur mon compte bancaire. Et puis les dépenses variables qui là peuvent changer d'un mois à l'autre. Et puis la totalité de tout ça, ça va un petit peu me donner ce que je peux envisager d'avoir. Donc voilà, donc si je reprends avec vous, donc mes revenus, on les connaît, ce sont donc mes différents salaires, mes revenus de gestion locative et mes aides de la CAF, donc tout ça pour un total de 1 205 €. Euh, j'ai donc ensuite toutes mes dépenses qui sont prélevées directement sur mon compte. Donc celles-là, c'est les mêmes tous les mois. Donc pas de surprise. Sauf que là, je profite du fait que ma taxe foncière est abaissée.
Elle est abaissée parce qu'on arrive sur la fin de l'année. Donc pour arriver à avoir un budget un petit peu plus large. Donc ma taxe foncière n'est pas à 223 € ce mois-ci, elle n'est qu'à 85 €. Donc ça va me permettre de m'aider à combler justement ce déficit. Au niveau de la facture d'eau donc que j'ai reçue et que j'ai payée d'ailleurs, et bien du coup, il me fallait attendre de vérifier un petit peu, savoir si tout allait bien. Donc effectivement, c'est OK. J'avais fait, les bons calculs en mettant 35 € tous les mois. Et bien en fait, j'ai reçu une facture de 184 € pour les 6 derniers mois. Et donc, du coup, eh bien, ce mois-ci, je n'ai que 9 € à rajouter à tout ce que j'avais déjà placé en provision avant. Donc, du coup, 9 € pour l'eau. Ça va m'alléger aussi et me permettre de placer ça ailleurs. Ma mutuelle, eh bien, ça ne change pas, c'est toujours 96 € tous les mois. Les téléphones, j'ai bon espoir de ne pas dépasser, peut-être éventuellement ce mois-ci, ça serait bien. Donc, auquel cas, 6 €. Mes abonnements logiciels, ce mois-ci, je n'ai que 30 € d'abonnement. Enfin, 29,99 €, hein, vous m'excusez, j'arrondis à 30 €. Hein. Au niveau de mes deux banques, eh bien, du coup, je vais avoir mes prélèvements, donc 10 € sur chacune, donc ça va me faire 20 €. J'ai cette orthodontiste là qui... C'est vrai que c'est une sacrée charge hein, quand même, hein, là. Financièrement, c'est lourd. Mais bon, après, c'est pour la bonne cause. Hein. Donc du coup, ben, j'ai fait l'échec et elle va le retirer ce mois-ci. Donc, je sais que je vais avoir ces 120 € qui vont partir. Mes assurances qui vont partir aussi, je le mets en provision pour quand je reçois la facture, et bien du coup, je récupère. C'est pas une facture mensuelle, c'est une facture trimestrielle. Donc, quand je la règle, je récupère ce que j'ai mis de côté. Et puis la cantine, je n'ai toujours pas eu de, de facture, hein, là non plus, c'est la cantine du collège et je l'aurai certainement là au mois de décembre. Donc j'ai fait une provision en fonction de ce que je pense qui va être à payer. Si elle n'est pas exacte ma provision, je me doute qu'en fait elle va être en dessous. Sinon, c'est la bonne. A priori, il nous avait donné des chiffres déjà en tout début, enfin, à la fin de l'année scolaire précédente. Donc voilà, globalement, je ne devrais pas tomber très loin. Donc voilà, j'ai ces 90 € de cantine pour mes deux filles. Donc toutes ces dépenses automatiques, ça c'est des prélèvements qui sont automatisés. Ou alors évidemment le chèque, où là, bon, c'est pas moi qui aurai à payer. Donc du coup, toutes ces dépenses automatisées, elles vont être pour un total de 536 €. Et ensuite, eh bien, je vais avoir mes dépenses variables. Mes dépenses variables, je vais avoir l'essence. Donc là, effectivement, c'est très variable. Ce mois-ci, ayant 4 semaines, j'ai divisé mes petits budgets au niveau des semaines. Donc, j'ai pris mes 60 € d'essence et je les ai divisés en 4 fois 15 €. Donc, chaque semaine du mois de novembre, je vais me donner 15 € pour l'essence. Si je l'utilise, eh bien je l'utilise. Et si je n'ai pas à l'utiliser, eh bien au contraire, tant mieux, ça me fait des économies et peut-être éventuellement je pourrais rallonger sur la semaine suivante. Mais du coup, là, ce mois de novembre, je prépare un mois où là, je vais suivre vraiment, vraiment beaucoup plus attentivement à la semaine mes comptes pour faire vraiment beaucoup plus attention en fait. Je vous mettrai évidemment les vidéos à chaque fois. Donc ici ensuite j'ai les poules pour lesquelles je vais mettre 20 € parce que je sais qu'il faut que je rachète de la paille et je ne sais pas à combien est la paille actuellement. Donc j'achète un gros ballot de paille, hein, comme ça me sert longtemps. Mais bon voilà, là celui que j'avais, eh bien il n'y en a plus. Donc là
avec le froid qui va commencer à arriver, en plus, je préfère qu'elles aient de la paille à l'intérieur du poulailler. Ensuite, eh bien, l'alimentation, là aussi, je vais essayer de faire un budget un petit peu ric-rac pour tous les 5 ce mois-ci. Donc 360 € avec 10 € par semaine de liquide pour les courses qui sont dans les alentours. Et puis le reste, ça sera les courses en supermarché. Donc là aussi, encore une fois, j'ai divisé sur les 4 semaines. Donc, pour me faire un budget de 90 € par semaine. Voilà, comme je suis beaucoup plus ric-rac ce mois-ci, et bien du coup, là, je vais vraiment me remettre à la semaine, histoire de vraiment beaucoup plus maîtriser et de vraiment porter plus attention aux dépenses que je vais faire. L'épargne automatique, là encore, c'est une estimation et encore, c'est pas vraiment une dépense puisque c'est une épargne. Elle est toujours autour des 10 €, ça dépend, hein, comme c'est un arrondi, ben voilà. Et au niveau des enveloppes et cagnottes, eh bien du coup, j'ai rétréci ce budget-là aussi pour ne mettre que 20 € maximum à l'intérieur des enveloppes. Donc là, je vais choisir sur quelle enveloppe je vais le placer plutôt que telle ou telle autre. Par exemple, la pharmacie, là, j'ai pas, voilà, j'ai vu que j'en avais pas une énorme consommation, donc c'est peut-être pas la peine de le placer. Les sorties en amoureux, pareil, je vais l'éliminer ce mois-ci. C'est pas pour tout de suite, ça changera pas la face du monde que je mette pas à l'intérieur de cette cagnotte ce mois-ci. Enfin voilà, donc ce genre de choses comme ça me permet un petit peu de voir et de caler un peu l'argent là où je pense qu'il va y en avoir besoin. En sachant que de toute façon, comme c'est de l'argent liquide, si vraiment à un moment donné j'en ai besoin d'en passer d'une cagnotte à une autre, c'est tout à fait possible, hein. Donc voilà, donc ça ce sont mes dépenses variables sur ce mois-ci, et donc ces dépenses variables, elles vont être de l'ordre de 470 € normalement. Donc ces dépenses, ici, on est sur du 1006 € si j'additionne mes dépenses automatiques et mes dépenses variables, je vais être sur 1006 €. 1006 €, donc que je vais retirer à mon revenu, donc de 1205, j'enlève 1006, il me reste 199 €. À ça, j'enlève mon découvert, hein, donc l'objectif de ce mois-ci, c'est bien de combler mon découvert. Donc j'enlève ce découvert directement, et donc il me reste une marge de manœuvre de 24 €. Voilà globalement ce que j'aimerais qu'il se passe au mois de novembre. On est en début de mois, donc, donc bien évidemment, ça c'est ce que j'aimerais qu'il se passe. J'espère qu'au bilan final, je vous dirai, youpi, on a réussi ce mois-ci, ça s'est bien passé. On verra. Mais en tout cas, voilà, derrière, je me suis déjà préparée des semaines, donc semaine 1, suivi semaine 2, suivi semaine 3, suivi semaine 4, histoire de faire un suivi vraiment semaine par semaine. Alors ça sera peut-être pas une vidéo très longue, mais en tout cas je veux essayer d'arriver à me faire une vidéo vraiment qui suive vraiment la semaine là. Donc la première semaine, elle va être du 2 au 8. La deuxième semaine, elle va être du 9 au 15, du 16 au 22 et du 23 au 30. Et puis, le lendemain, on passe au mois de décembre. Donc voilà, c'est un mois qui est un petit mois et qui, puisqu'il n'a que 30 jours, et qui va peut-être permettre donc de combler ce déficit. Voilà, donc là vous savez tout au niveau de l'objectif de ce mois-ci, donc combler mes 175 € de découvert malgré un budget qui est finalement minuscule et un orthodontiste qui est absolument énorme par rapport au budget. Mais en tout cas voilà, donc là je voudrais vraiment essayer de m'y tenir. Donc ça c'est fait, je vais remplir l'argent liquide que j'ai, je vais le placer un petit peu là où il doit aller. Hop. Donc là, j'ai effectivement tout ça. Je vais avoir donc mes courses et mes animaux. Tiens, mes animaux, je vais directement y mettre les 20 € dont on parlait. Hop.
Les courses, et bien du coup, comme j'ai déjà utilisé 10 € ce week-end, eh bien, je n'ai plus que 30 € à y placer. Et oui, parce que c'est ça, on est en fin de week-end, donc j'ai déjà utilisé, c'est généralement le week-end que j'utilise ma monnaie. Donc ben, forcément, elle est déjà partie. Au niveau des cagnottes dans lesquelles je vais placer mes petits sous, peut-être ce serait bien de placer un coup dans les cadeaux. Pharmacie, on a dit non. Les parents, hop, on a dit non. Mais je vais peut-être, étant donné que c'est la dernière ligne droite pour Noël, eh bien, hop, je me place 10 € de plus à l'intérieur de ma cagnotte cadeau. Et j'hésite. Et 10 € de plus dans ma cagnotte habillement. Parce que de toute façon, je sais qu'il va falloir en faire sortir. Donc, voilà, ça, c'est calé. J'ai donc 10 € en habillement plus 10 € en cadeau. Ils sont calés, c'est ceux qui étaient ici. Et puis, pour le reste, eh bien, ça attendra. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'urgence. Donc voilà, on a mis, vous avez vu mon budget pour le mois de novembre, vous avez vu, on a rempli ensemble les enveloppes, et bien du coup, il ne va plus rester que à faire notre petit suivi, semaine après semaine, et puis pour voir si à la fin du compte, j'arrive un petit peu à être dans les clous. Voilà, alors c'est un peu, ça me permet de serrer un peu la vis là, et on va voir si tout fonctionne. Écoutez, j'espère que pour vous, donc, vous allez avoir un bon budget pour votre mois de novembre et que vous allez réussir à le tenir, surtout. Et puis bah, du coup, on va se retrouver très très rapidement parce que je pense que là, dans la semaine, eh bien, je pourrai déjà faire le premier bilan de la première semaine de ce mois de novembre pour voir un petit peu si j'ai réussi à rester et à équilibrer en fonction de ce qui était prévu. Voilà. Je vous dis à très très bientôt et puis portez-vous bien, faites attention à vous et à ceux que vous aimez. Bye bye!